Steph, ISD+, allez, une vidéo sur les épaules, plus connues sous le nom du muscle deltoïde. Pareil, on va voir les meilleurs exercices pour ce muscle-là. On commence tout de suite avec l'anatomie. Comme vous pouvez le voir, l'épaule est divisée en 3 chefs. Donc la partie antérieure, latérale et la partie arrière. Donc le but étant de travailler ces 3 chefs-là. Épaules, également un petit groupe musculaire. Il faut savoir que 90% des gens qui vont à la salle, d'ailleurs il y a une étude qui a été faite là-dessus, hein, même chez les culturistes, il y a une grosse lacune sur l'arrière de l'épaule chez pas mal d'entre nous, puisque c'est un endroit qu'on arrive plus difficilement ou qu'on oublie souvent de travailler. Pour travailler et attaquer donc sur les épaules, toujours le même principe, du lourd, du localisé et derrière de l'intermédiaire et de la fibre lente. Donc on va attaquer avec un soulevé menton qui s'effectue à la barre EZ. Plutôt prise serrée, les bras bien tendus le long du corps. Et ce ne sont pas les biceps qui tirent vers le haut, mais ce sont bien les coudes qui montent. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont les coudes qui montent à l'extérieur vers le haut et on vient monter cette barre au niveau du menton. Bien chauffé, c'est un exercice qui permet de prendre très lourd. Donc du coup, vous allez vous allez bien commencer sur le deltoïde et lui mettre déjà de la charge dès le départ. Toujours pareil. 90 secondes de repos entre les exercices, enfin entre les séries, et en passant à l'exercice d'après, 3 minutes. Deuxième exercice que je vous préconise, du soulevé haltère latéral. Donc comme vous pouvez le voir sur la démonstration, ce sont les coudes qui montent et non pas les bras, comme on peut le voir sur certaines vidéos. Donc on y va, c'est l'exercice où on sollicite énormément la coiffe des rotateurs et notamment le logement de l'humérus au niveau de son longement et de la scapula. Donc vous allez voir qu'en poids, on est assez limité sur ces mouvements-là. Prenez des poids qui correspondent à ce que vous pouvez faire, n'allez pas vous blesser au niveau des épaules. Donc exercice numéro 3, c'est haltère haute. Alors c'est un petit peu la même chose que la vidéo qu'on a fait sur le triceps. Si vous avez des problèmes d'élasticité d'épaule comme moi, à un moment donné, vous n'arrivez pas à venir complètement en haut quand vous êtes ici et que vous montez. C'est très difficile de venir tendre les bras puisque vous avez un manque de souplesse au niveau des épaules. Mais c'est pas très gênant étant donné qu'on ne veut pas travailler le triceps sur ce mouvement-là et qu'on travaille le deltoïde, sachant qu'on part de la position 90 degrés et qu'on monte pratiquement à 180, le deltoïde travaille quand même. Donc là, le problème de souplesse d'épaule est moins important. Pareil, un exercice qu'on fait aux haltères. Donc là, les erreurs à ne pas commettre, c'est d'avoir les haltères un petit peu dissociés, de descendre les bras trop bas sur le départ du mouvement. On essaie de bien rester à 90 degrés et de bien monter. 4 séries sur ce mouvement-là. On essaye d'être aussi lourd que possible, hein, et puis on essaye d'être entre 8 et 10 répétitions. Et enfin, les 2 derniers exercices où on va venir solliciter donc l'arrière de l'épaule. Le premier, c'est on se met dans la même position que quand on veut faire du rowing pour faire le dos, donc sur un banc, haltère dans la main, et on vient donc travailler de façon latérale, donc on vient lever vers le haut et on vient faire travailler le chef arrière de l'épaule. Très important de ne pas oublier celui-ci. Et pour se finir, on ne va pas rester sur cet exercice-là, on va faire un exercice de tirage à la poulie debout. Sur cet exercice de tirage à la poulie, c'est là-dessus qu'on voit le plus souvent les plus grosses erreurs. Ce qu'il faut faire quand vous faites cet exercice de tirage, c'est premièrement, n'essayez pas de mettre trop lourd parce que vous n'arriverez pas à tenir votre équilibre s'il y a du poids. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas que les poignets soient au niveau des épaules. On veut absolument qu'on ait les bras vers le haut. On ne veut pas avoir l'épaule dans cette position-là parce qu'on vient faire
on vient user la capsule de l'humérus, cette position-là, donc c'est pas bon du tout. Il faut que les poignets soient au-dessus, donc la corde est attrapée de façon haute et on vient tirer au-dessus du visage. Si vous voulez, c'est le nez, le viseur, et on n'est absolument pas en train de tirer au niveau du menton. Ceci ne sert à rien. Il faut tirer vers le haut sur l'arrière. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut bien faire, c'est bien laisser partir vos épaules sur l'avant. Commencer à tirer sur l'arrière. Donc là, on fait un petit peu de dos, mais on met les épaules en position. Et ensuite, on vient tirer sur l'arrière et on ramène. C'est un mouvement où on ne peut pas mettre très lourd. Je vous conseille de le faire le plus souvent possible, même quand vous n'êtes pas sur une séance d'épaule. Étant donné que c'est un mouvement où on ne peut pas mettre très lourd, revenez-y une ou deux fois dans la semaine. Ça vous permet de remodeler l'arrière de l'épaule. Le fait de remodeler l'arrière de l'épaule, ça va repousser tout vers l'avant. Ça va vous faire des épaules beaucoup plus grosses. On a souvent tendance à travailler essentiellement sur le chef avant et sur le chef latéral. C'est une erreur. En travaillant sur l'arrière de l'épaule, vous allez voir que le volume général de votre épaule va être bien supérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante et que vous pourrez travailler les épaules correctement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour avoir les notifications. Merci, à demain, ciao ciao.